Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une excellente nuit. Nous sommes donc aujourd'hui le lundi 13 mai 2019 et c'est la Saint-Rolande. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Rolande. Alors les oracles qui ont été désignés pour vous donner les conseils et les énergies pour cette journée, c'est l'oracle aborigène de la déesse des chakras, dont 2 cartes que vous voyez devant vous. Ensuite, vous aurez pour le côté sentimental une carte de l'oracle de l'amour, puis une petite carte pour une affirmation positive pour cette journée ensoleillée. Pourtant, il est assez tôt là ce matin. Eh bien, nous avons un magnifique soleil et déjà une chaleur bien agréable et j'espère qu'il en va de même pour vous. D'ailleurs, si vous pouvez le voir avec l'arbre qui est à côté, donc le soleil, comme il y a une légère petite brise, eh bien le soleil qui se faufile entre les branches vous font découvrir ces magnifiques rayons de soleil qui à l'extérieur, et c'est bien agréable de sentir la chaleur du soleil arriver comme ça sur mes joues parce que il est sur ma gauche et ouais, c'est super sympa et j'adore vraiment cette énergie du soleil qui nous fait du bien à tous. Alors, la première carte qui en est sortie, comme vous pouvez le voir, mes chers amis, c'est la complétude de soi. Ah, toute une histoire, ça. Hein. Qu'est-ce que va vous dire cette carte? Quels sont les conseils attribués à cette carte, les conseils et les énergies? Donc là, on vous dit ceci, que la complétude de soi est liée à la sécurité que l'on a su créer dans sa vie, ainsi qu'à la confiance avec laquelle on traverse l'existence. Alors, cela veut dire que vous êtes une valeur sûre, mes chers amis. Vous êtes quelqu'un de confiant, d'intelligent, sur qui l'on peut s'appuyer et tout le monde sait qu'on peut compter sur vous. Donc, jouez ce rôle, on vous invite en ce jour de jouer ce rôle très responsable et adulte. Et parce que celui-ci vous donne un sentiment de sécurité et surtout ce rôle vous rassure, mais rassure également votre entourage. Donc même si c'est quelque chose d'admirable, eh bien je dois néanmoins vous poser cette fameuse et fatidique question, mes chers amis. Quel est le plaisir dans tout ça? Quel est le plaisir que vous en retenez, si vous vous reconnaissez bien entendu dans cette carte, puisque c'est un tirage généralisé. Donc si cette carte vous parle, si cette carte semble vous correspondre et vous retient en tous les cas votre attention, eh bien la question que vous devez vous poser, que je vous pose également, c'est où est le plaisir dans tout cela? D'accord? Donc là, je pense que pour la plupart d'entre vous, eh bien, pour avancer, il vous faut aussi laisser derrière vous la sécurité que vous avez créée pour vous-même. D'accord? En fait, les autres aussi trouvent la leur en vous. Mais vous, en fait, vous n'êtes pas responsable pour eux. Ok? Donc, en laissant ce rôle de celui-ci ou celle qui assure, eh bien, les autres vont commencer à prendre leur propre responsabilité, en fait. Et ce qui bien, comment dire, ce qui s'est bien fait attendre d'ailleurs, d'accord? Donc récupérez votre sens de l'aventure, mes chers amis, ayez du plaisir et soyez un petit peu volage, je dirais, pour cette journée. On vous invite justement à retrouver, en tous les cas, retrouver ce côté aventurier ou aventurière, ce côté plaisir dans ce côté insouciance aussi. Et ainsi, vous verrez que vos amis et votre famille vont penser probablement que vous avez perdu la boule. Donc, mais quelle importance, n'est-ce pas? En fait, il est temps pour vous de vivre comme tout le monde et de faire des erreurs comme chacun, hein, tout simplement. Et ce n'est pas inhumain, ce n'est pas
honteux hein, de commettre des erreurs. Personne n'est infaillible, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit et personne n'a la science infuse non plus. Donc, eh bien, le fait parfois de commettre aussi des erreurs vous permettra d'enlever un petit peu ce côté austère qu'on a tendance un petit peu à vous attribuer. Donc là, on vous invite en cette journée eh bien, de retrouver tout simplement le plaisir de la vie, le plaisir de vivre, le plaisir de vous amuser. C'est pour ça que je vous posais la question, où est le plaisir dans tout cela? Donc, c'est-à-dire ce rôle de personne responsable et adulte que vous menez depuis bien longtemps et qui vous a permis de traverser votre existence. Mais là, on vous invite justement à un petit peu plus de fantaisie en cette journée. On vous invite, pardon, excusez-moi, à récupérer un petit peu votre sens aventurière ou aventurier que vous aviez autrefois et qui vous amusait énormément et dont vous preniez énormément de plaisir dans cela. Donc là, cette journée particulièrement, eh bien, on vous demande de retrouver ce côté insouciance et puis de recommencer à faire, pourquoi pas, quelques petites erreurs et ce, dans tous les domaines de votre vie puisque, eh bien, écoutez, même au niveau professionnel, parfois, effectivement, cela peut être ennuyeux, ça je le conçois, mais néanmoins, écoutez, voilà, qui dans sa vie qui peut dire qu'on n'a jamais commis aucune erreur dans aucun domaine de notre vie. D'accord? Moi, je crois que l'erreur est humaine et donc, eh bien, il ne faut pas être toujours sur la défensive ou toujours sur la crainte justement de commettre ces erreurs. Ensuite, la deuxième carte qui en est sortie pour vous, mes très chers amis, excusez-moi, c'est l'encens qui fait ça. C'est la carte de l'inhibition. Et ouais, encore un mot bien interrogatif. Donc, l'inhibition. Donc, bien, qu'est-ce que c'est que cette fameuse inhibition dont on vous parle aujourd'hui? Eh bien, en fait, nos inhibitions peuvent être aussi bien négatives que positives. D'accord? En fait, l'inhibition, c'est la peur qui fait qu'elle reste cachée aux yeux des autres. Et parfois, elle joue un rôle destructeur qui nous amène à mettre en retrait des parties de nous-mêmes pour essayer de garder nos secrets. Ça rejoint un petit peu la carte précédente, si vous pouvez... si vous est permis de constater que c'est vrai qu'il y a un petit peu un rapport de cause à effet, ok? Donc avec ce côté sérieux, austère de la complétude de soi et ce côté donc de l'inhibition où on tente de cacher aux yeux des autres ce que l'on est réellement, donc de jouer un rôle et qui peut parfois donc s'avérer être destructeur en fait, en tous les cas qui nous amène à mettre donc en retrait donc ces parties de nous-mêmes pour essayer de garder certains de nos secrets. Et même si certains secrets sont destinés à être partagés, eh bien souvent l'énergie mise à les préserver l'emporte sur les conséquences difficiles de cette fameuse inhibition. Donc pour cette journée. Alors ne permettez pas, mes chers amis, aux situations de prendre le contrôle de votre vie. Vous avez justement l'intelligence voulue pour résoudre des problèmes qui se présenteront à vous et passer à autre chose tout simplement. D'accord? Je crois que vous êtes quand même, pour la plupart d'entre vous, avec cette carte, comme cette carte l'indique, pour la plupart d'entre vous, vous êtes des personnes obstinées et vous refusez de le faire. Vous refusez donc de dévoiler ces fameux secrets. Et bien, tout simplement, je crois que si vous vous contentiez à avoir ce comportement, continuez à avoir ce comportement destructeur, eh bien, je crois que vous allez créer exactement ce que vous redoutez le plus. Je pense que si c'est le cas, eh bien, vous allez partir perdant quelque part. Donc, il est temps, mes chers amis, en cette journée, d'autant plus que nous arrivons bientôt sous les influences de la pleine lune qui commencera le 15 mai. Donc, il est temps de penser vos blessures, pardon. Il est temps de sécher vos larmes et de rejoindre la vie telle qu'elle était avant, que vous acceptiez que cette situation ou façon d'être vienne régir votre vie. Vous comprenez? Là, en fait, les autres
des autres personnes de votre entourage, que ce soit au niveau professionnel, familial, sentimental et amical, eh bien, les autres, en fait, vous observent sur la ligne de touche et vous encouragent. Ok? Il y a... pardon. Je dirais qu'il y a un véritable sentiment d'amour et de souci envers vous de la part des personnes de votre entourage, de la part des personnes qui vous entourent, que ce soit au niveau professionnel, familial ou sentimental, d'accord? Mais en fait, ces personnes savent qu'ils ne peuvent pas courir cette course à votre place. Donc, rendez-les fiers de vous, mes très chers amis, prenez du recul et en tous les cas, au moins terminez la course. Ok? Et en fait, ces personnes de votre entourage, eh bien, n'en auront que davantage de respect pour vous et ils se souviendront pardon, de votre courage d'avoir terminé plutôt que du fait que vous n'ayez pas gagné. Vous comprenez la différence, hein? Donc, il est plus important de montrer votre courage que de continuer à penser que vous voulez à tout prix gagner, et ce, dans tous les domaines de votre vie. Et ça, je dirais que c'est pratiquement impossible. On doit, à un moment donné de notre vie, lâcher du lest pour pouvoir avancer, justement. Contrairement à ce que certains d'entre vous peuvent peut-être penser, eh bien, c'est en lâchant du lest que l'on peut avancer plus rapidement et que l'on peut aller plus loin. Mais pour cela, il faut... être donc faire preuve de courage, d'accord, et d'observer cette situation dans laquelle peut-être vous vous étiez mis, d'accord, en vous mettant, je dirais, un petit peu sur cette fameuse ligne de touche. Et donc, et grâce aux personnes qui vous entourent et qui vont vous encourager, en tous les cas pour cette journée, eh bien, vous allez apprendre à gagner plutôt que de vouloir à tout prix donc rester caché aux yeux des autres et de garder certains de vos secrets donc qui probablement vous met des barrières en tous les cas. D'accord? Donc, libérez ces secrets qui sont destinés justement à être partagés et soyez donc dans l'énergie positive, soyez dans l'énergie donc de cette pleine lune qui va arriver et vous verrez que les conséquences qui vous paraissaient insurmontables, eh bien, vont vous paraître, si vous suivez cet exemple, et puis que vous acceptez l'aide de votre entourage, eh bien vous allez voir que ce courage que vous allez enfin montrer aux yeux de tout le monde, eh bien là, vous terminerez justement sur une touche gagnante, d'accord? Et ça, c'est ce que l'on appelle une réaction émotionnelle positive en tous les cas, ok? Ensuite, donc, pour le côté affectif, avec cette magnifique, toujours, hein, comme de toute façon, j'affectionne énormément cet oracle pour ceux qui me connaissent et qui me suivent. Et comme j'ai tiré une carte pour chaque taroscope que j'ai déjà posté pour tout ce mois de mai. Et donc, à chaque fois, il y avait une carte de cet oracle, l'oracle de l'amour. Et donc, aujourd'hui, la carte qui en est sortie, c'est la carte numéro 24, l'inévitable acceptation. Oula, c'est toute une histoire, cela aussi, l'inévitable acceptation. Quelle est cette étrange expression et qu'est-ce que cette expression veut dire? Pourtant, regardez ce couple qui s'enlace tendrement, qui se caresse tendrement. Eh bien, c'est déjà, je trouve, une magnifique image positive. Je vous fais donc comme pour habitude, lecture de ce livret d'accompagnement de l'oracle de l'amour pour exprimer ce que l'auteur a à vous dire au sujet donc de cette inévitable acceptation et dont l'illustration est tout simplement magnifique et j'adore. Tout simplement, les illustrations sont très belles. Les illustrations de cet oracle sont de Inès Onfi. Inès Onfi.
Et l'auteur, bien entendu, Monique Grandet. Alors, ça s'écrit Grande, mais moi, je dis toujours Grandet. Je ne sais pas pourquoi. Alors, probablement que beaucoup disent Monique Grande. Mais voilà, instinctivement, j'ai envie de dire Monique Grandet. Bref. Alors, je vous fais donc cette magnifique lecture, puisque c'est très beau ce que l'auteur nous dit sur chacune de ces cartes de son oracle. Et je vous livre ce qu'elle a à vous dire pour cette carte l'inévitable acceptation. Nous sommes tous remplis d'intentions, d'amour et de gestes aimants, fondateurs d'une belle vie. Les problèmes de l'humanité tout entière ne proviennent pas de la conjonction mondiale, mais bien de la nature humaine. Au plus profond de toi, tu sais combien l'amour est une offrande. Pourtant, tu continues de confondre l'amour avec ce qui aiguise tes sens. Tu cherches à faire mousser ton plaisir, mais au fur et à mesure de tes rencontres ordinaires, quelque chose de subtil est en train de se passer. Au-delà de tes draps impatients, de tes fantasmes sexuels et de toutes les choses frivoles dont tu raffoles, tu expérimentes une voie fantastique, celle de l'acceptation. À deux, finalement, vous êtes quatre, vos lumières et vos ombres respectives se cachant au beau milieu des champs de blé. Concentre-toi sur l'écharpe de la relation et sur le bout que tu tiens. L'être aimé aura tout loisir de prendre soin de son propre morceau. Tu ne peux être ni son thérapeute, ni son médecin, et encore moins son instituteur ou son commandant en chef. Mieux vaut renoncer à changer l'autre. Mieux vaut contempler sa lumière. En renonçant au pouvoir sur l'autre, tu deviens clair et lucide. La vie te bouscule, tu te retrouves d'insouciant à conscient, tu plonges dans les dangers de l'amour avec une lucidité accrue. Être déçu par l'autre et le décevoir à ton tour, acceptes-tu que cela puisse faire partie de l'amour? Accepter ses défaites et les tiennes, n'est-ce pas de te faire du poids de tes illusions? De te défaire, du poids de tes illusions? Résoudre ce genre de problème est dans l'ordre des choses. Quand tu utilises ta créativité et ton imagination pour venir à bout des difficultés engendrées par la vie à deux, ton amour s'élargit et devient sans limite. Cependant, d'autres problèmes, eux, n'ont pas besoin de ta compréhension et réclament juste ton acceptation. La perfection se cache dans l'ordinaire. Lentement, un peu chaque matin et chaque soir, tu t'habitues et l'intention portée à l'être aimé te révèle cette adorable couronne. Tu te réjouis même de ses défaillances et de ses imperfections. Cette acceptation engendre en toi de fabuleux changements. C'est très joli, n'est-ce pas? C'est très joliment interprété. C'est vrai que je ne me lasse pas de faire l'éloge de cet auteur, de faire l'éloge de cet oracle, parce que c'est magnifique. C'est magnifiquement dit, c'est magnifiquement illustré. Ça parle d'amour avec poésie, ça parle d'amour avec gratitude, avec bienveillance. Alors même si les mots, quand on aborde, c'est vrai, la sexualité, le côté sexuel peut paraître un petit peu hard, mais je trouve que c'est fait avec beaucoup de finesse, que c'est dit, pardon, avec beaucoup de finesse et avec beaucoup d'amour. Je pense que cet auteur, Monique Grandet, eh bien, sait de quoi, ce dont elle parle dans cet oracle et dans ce livret d'accompagnement. Et je pense que cette personne a tout compris de l'amour parce qu'elle l'exprime avec une telle légèreté et une telle beauté, tout cela dans le ravissement, et cela nous fait, eh bien,
comprendre que l'amour c'est beau, quelles que soient les difficultés que l'on peut engendrer au niveau affectif, au niveau sentimental, quelles que soient pardon, les difficultés que l'on peut rencontrer donc dans ce domaine, eh bien, avec cet auteur, eh bien, cela nous fait montrer l'amour sous un autre jour. Et même s'il y a des hauts et des bas, même s'il y a des difficultés à surmonter certains aspects donc, de votre vie sentimentale, eh bien, cet auteur nous fait comprendre que l'amour, c'est l'amour avec c'est beau et ça se dit avec un grand A, d'accord? Et lorsque l'on prend conscience de ce grand fluide aimant qui réside au fond de chacun d'entre nous, donc nous les êtres humains, euh, eh bien l'amour devient, je dirais, quelque chose de très rayonnant et fraternel, d'accord? Et l'amour n'est alors plus une énigme, ni même quelque chose de religieux ou de composé. Je crois que là, l'amour devient un lien naturel, spontané et ardent, en fait, avec la grande communauté humaine dont nous faisons tous partie. D'accord? Donc, on nous demande, en fait, là, l'auteur nous demande de contempler notre vie, de regarder autour de nous et donc, sans le savoir, eh bien, nous aimons en fait tous déjà beaucoup. Alors, ça peut être aussi, nous aimons nos amis, nous aimons nos parents, nous aimons nos frères et sœurs, nous aimons nos enfants, hein, bien entendu. Nous aimons aussi nos collègues, nous aimons nos animaux. Mais donc, automatiquement, l'amour est tout autour de nous chaque jour et à chaque instant de notre vie. Et je pense que de nombreux amoureux cherchent à obtenir quelque chose grâce à leur relation. Et là, eh bien, tout simplement, j'ai envie de dire qu'en amour, il n'est rien à obtenir. L'amour se suffit à lui-même et nul besoin de le compléter par des choses superficielles, tout simplement. D'accord? Donc, c'est vraiment magnifique ce que l'auteur nous apprend. Oui, parce que moi je trouve que c'est un livret d'apprentissage aussi et nous apprend ce qu'est réellement l'amour et que nous soyons en couple, que nous soyons célibataires, que nous soyons juste dans des aventures, que ce ne soit qu'une relation platonique ou basée que sur un plan de la sexualité. Et eh bien, moi, je pense que l'amour mérite d'être vécu sous tous les plans et qu'il faut simplement en profiter quand il se présente à notre porte et ne pas se poser de questions, tout simplement, donc pour le domaine sentimental. Et ensuite, la petite affirmation positive pour terminer cette vidéo, pour les conseils, les énergies pour cette journée, c'est « J'accueille les miracles dans ma vie ». J'accueille les miracles dans ma vie. Il y avait un petit moment aussi. Oui, il me semble qu'il y a un petit moment que je ne l'avais pas sorti, ces affirmations positives. En tous les cas, oui, bref. Aujourd'hui, acceptez les miracles. Vous vivez un miracle chaque fois que vous décidez de laisser la vie vous aimer davantage. Eh bien, ça aussi, je trouve que les choses ont fait que ces deux cartes au niveau sentimental avec l'oracle de l'amour et pour ce petit oracle des affirmations positives, eh bien je pense que ça complète la carte précédente au niveau sentimental. Aujourd'hui, acceptez les miracles. Vous vivez un miracle chaque fois que vous décidez de laisser la vie vous aimer davantage, mes très chers amis. À bon entendeur, à méditer sur cela. Aujourd'hui, acceptez les miracles. Vous vivez un miracle chaque fois que vous décidez de laisser la vie vous aimer davantage, mes très chers amis. J'accueille les miracles dans ma vie aujourd'hui, mais bien entendu les jours suivants, n'est-ce pas? Et pour terminer cette vidéo avec les congratulations qui sont d'usage à chacune de mes vidéos, en fin de vidéo, pour vous faire part de toute la bienveillance que j'ai envers vous, pour vous faire part de toute l'estime que j'ai pour vous, mes très chers amis, pour vous tous qui visionnez mes vidéos. C'est avec cette image que je veux terminer cette vidéo parce que
regardez ce couple, c'est magnifique. Et je trouve que pour le mot de la fin, les mots de la fin, eh bien, rien de tel que de finir sur une image positive. Donc je vous remercie mes très chers amis, je vous remercie pour votre fidélité sur ma chaîne, pour toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne depuis le début de la création de celle-ci. Donc cela va faire un peu plus d'un an là maintenant, ça y est. Donc merci mes très chers amis, merci mes fidèles abonnés, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne. Et ça me fait chaud au cœur parce que eh bien, c'est toujours agréable de voir que le travail que nous effectuons tous chaque jour sur nos chaînes YouTube, eh bien, quelque part est récompensé par vos abonnements. Et ça, je vous en remercierai jamais assez. Et j'en suis très honorée et pour la confiance que vous m'accordez à me suivre chaque jour ou chaque semaine sur ma chaîne YouTube. Je vous en remercie. Merci à toutes les personnes qui s'abonneront peut-être, excusez-moi, vous voyez, j'en bégaye. Il y avait un petit moment que ça m'était pas arrivé. Je bégaye d'émotion, hein, donc eh bien cela aussi prouve ma sincérité dans tout ce que je vous dis, dans tout ce que je vous annonce et donc toute la reconnaissance que j'ai envers vous, tout ça c'est vraiment sincère, je peux vous assurer. Et voilà, donc merci mes chers amis, merci à toutes les personnes qui peut-être s'abonneront prochainement à ma chaîne à la suite de cette vidéo, pourquoi pas. Et en tous les cas, moi, je vous souhaite une excellente journée ensoleillée, je l'espère pour vous tous. Excellente journée. Surtout, prenez soin de vous, mes très chers amis. Prenez soin de votre santé, c'est très important. Essayez de vivre votre amour, essayez de vivre votre vie, tout simplement, sans vous poser trop de questions. D'être un petit peu... carpe dienne, pourquoi pas. Voilà, de vivre au jour le jour sans vous poser trop de questions. Ça fait du bien de temps en temps un petit peu de se lâcher et de ne pas trop se prendre tout le temps trop au sérieux. Et souriez à la vie, souriez à l'amour, souriez à la nature, souriez à notre terre-mère Gaïa, souriez à l'univers. Arborez un sourire sur vos lèvres chaque jour, à chaque instant. Quels que soient les événements, souriez, voilà. Même si ce n'est pas un grand sourire large, mais en tous les cas, juste comme si vous prononciez cheese. Vous savez, lorsque l'on fait des photos et que l'on vous dit de dire cheese, eh bien c'est un peu ça. C'est un peu ça, le sourire, le sourire bienveillant, le sourire agréable et que tout le monde aime croiser. Donc des personnes avec arborant donc ce sourire du cheese. Hein, d'accord? Voilà mes très chers amis. Eh bien écoutez, je vous laisse et puis prenez soin de vous mes très chers amis et à très bientôt. Namasté.